Amis du jour, bonjour, c'est Miracle, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo unboxing. Et oui les amis, je me suis fait plaisir, payé par mon oseille. Attention, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. C'est moi qui me suis acheté ce petit, voilà, Razer Black Shark V2 Pro édition white. Ok, on a même la petite pastille, je sais pas si vous voyez, mais la petite pastille, pardon, Tom's Hardware. Je crois que c'est un site d'infos, d'actualité et tout dans l'hardware, pardon. Alors je sais pas si c'est international, si c'est français, franchement je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est un nom que j'ai déjà vu, que j'ai déjà entendu. Donc voilà, un bon petit casque. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Pourquoi je me suis acheté ce casque-là? Alors tout simplement parce que voilà, je suis un très grand fan et très gros consommateur des Black Shark de chez Razer. Alors je suis assez difficile en termes de casque. Je suis très honnête avec vous. Je suis vraiment très compliqué. Moi, dès que c'est un casque qui est vraiment de mauvaise qualité, et même en vrai, même des casques très haut de gamme, style des HyperX ou quoi que ce soit, me font mal. Je sais pas pourquoi, mais je suis très sensible au niveau des casques et tout. Pour vous dire, tellement j'ai eu du mal à trouver mon Graal, j'ai envie de te dire, dans les casques. Pendant un moment, j'utilisais pendant très longtemps des oreillettes juste Samsung, tu vois, les intra-auriculaires là. Les trucs merdiques que tu rentres à l'intérieur de ton oreille. Limite, j'utilisais ça pour jouer et tout, hein, vraiment. Tellement les casques, j'ai vraiment du mal avec ça. Soit ça me fait mal aux oreilles, soit ça me fait mal à la tête, soit ça me fait mal au niveau, tu vois, au niveau des branches des lunettes, etc., etc. Donc moi, je suis très compliqué là-dessus, je suis quelqu'un de très sensible là-dessus, et j'ai trouvé mon Graal avec le Black Shark V2. Alors pas celui-là, ça c'est le V2 Pro. Pro, qui dit pro dit sans fil, mais on a aussi une version filaire bien évidemment, c'est celle que moi j'utilise tous les jours, elle est là, donc c'est celle-là. Bon là je suis pas là pour vous montrer un petit unboxing de celui-là, mais c'est le même, dites-vous que c'est le même, sauf en version sans fil que j'ai maintenant. Et donc la version filaire, le fil est plutôt bien, j'ai pas de souci là-dessus, c'est pas parce que le fil il est mort que j'ai, non le fil il va bien, il y a pas de souci, ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai celui-là, et il y a aucun souci en termes de confort et tout, il est juste incroyable. Donc je vais pouvoir aussi comparer par rapport à la version filaire du coup. Est-ce que le V2 Pro, parce que qui dit sans fil dit forcément petite batterie, tu vois, à l'intérieur du casque pour tenir l'autonomie, tu vois ce que je veux dire, que là il n'y a pas de batterie, donc il est vraiment très léger, très souple, très machin. Bref, on va faire une petite comparaison. Donc oui, c'est mon Graal en termes de casque. C'est comme ça. Moi, je focus surtout le confort. Alors, en termes d'audio et tout, très honnêtement, ça fait largement le café. Ça vaut les HyperX, ça vaut les Logitech Pro, machin, bidule chouette. Voilà, ça vaut tout ça, bien évidemment. Alors, au niveau du sans fil, on va commencer directement l'unboxing. Hein, on va pas faire une coupure ou quoi. Au niveau de l'unboxing et au niveau surtout du casque. Alors, ce que je peux vous dire aussi, chose particulière et chose, bon, ça vaut pour tous les casques sans fil. Hein, il faut dire la vérité. Et ça, c'est dû surtout à la technologie sans fil. Faut savoir une chose, quand c'est une technologie sans fil, alors moi je suis pas un expert, je vais pas rentrer dans les détails de la fréquence du machin et tout, je vais pas vous inventer de mytho, mais ce que moi je sais personnellement, d'expérience personnelle, les casques sans fil en termes de qualité de micro, j'ai bien dit de micro, c'est de la merde. C'est de la merde. Il y en a peut-être un ou deux qui se démerdent un peu mieux que l'autre, mais en règle générale, ça vaut pas un filaire. Voilà, ça vaut pas un filaire, très clairement. Donc au niveau du micro, je vois même pas l'utilité de vous le présenter. Enfin, je vais vous faire quand même un petit test, mais voilà, moi je vais pas l'utiliser, tu vois, c'est un micro détachable, on va voir ça ensemble, c'est un micro détachable, donc je vais l'enlever un peu comme pour mon Black Shark V2, alors que lui c'est un filaire, donc non, logiquement, celui-là il fait mieux que le V2 Pro, qui a un sans fil, tu l'auras bien compris, la technologie sans fil fait que, en termes de micro, c'est pas ouf, mais voilà, je l'ai pas acheté pour le micro, je l'ai acheté pour le confort et pour la qualité audio aussi. Il faut vraiment penser à ça, c'est que Razer en termes de qualité de son, déjà en termes de qualité de fabrication, ça moi j'adore personnellement. Donc le packaging est juste incroyable. Alors ça là-dessus, Razer, ils sont vraiment très forts. Je rappelle que c'est pas une vidéo sponsor, hein. Ils m'ont pas envoyé ça, rien du tout. C'est moi qui l'ai acheté moi-même sur Amazon. Voilà, 150 balles, même 169,99, mais j'avais un bon d'achat de 20 €, bref, c'est pas le sujet, mais 150 balles, je l'ai acheté, ok, en version blanche. Vous pouvez le retrouver, il est assez souvent en rupture de stock, hein. Ils ont du mal, Amazon, à avoir du stock sur ce Black Shark V2 Pro. J'ai pris l'édition blanche encore une fois parce que
parce que voilà, parce que histoire de changer un petit peu, puisque mon setup, après tout, c'est un espèce de setup un peu black and white, tu vois ce que je veux dire. Et j'aime bien ce petit mélange entre le blanc et le noir. Donc voilà, en plus ma souris elle est blanche, mon casque à côté il est noir, mon micro il est noir. Donc voilà. Après bon, les goûts et les couleurs. Donc on voit aussi qu'il est compatible. Bon, pour vous, vous le voyez pas vu que ma caméra toujours la même. Ça par contre la caméra, j'ai pas acheté de nouvelle caméra. Hein. Donc c'est compatible PC, Mac, PlayStation, Switch, iOS et Android. Ça n'est pas compatible Xbox. Et oui, parce que Xbox, c'est fou furieux, ils ont décidé de créer des technologies un peu propriétaires, on va dire ça comme ça, donc ça n'est pas compatible Xbox, ok, tout simplement. Même si tu mets le petit dongle USB, parce que oui, il est compatible via le dongle USB, je vais vous le montrer, et via le Bluetooth. Mais même si tu branches ce petit dongle USB, ça ne marchera pas les amis. Sur Android, sur iOS, donc tout ce qui est tablette, portable et tout, ça c'est via le Bluetooth, logiquement, que ça marche. Sur la PlayStation aussi, je pense que ça peut et marcher avec le Bluetooth et marcher avec le petit dongle USB. Sur Switch, d'après moi, c'est via le Bluetooth aussi. Et PC Mac, bah tu l'auras bien compris, tu auras le choix. C'est ça aussi qui est bien avec ce casque-là, c'est que tu as le choix entre le dongle ou le Bluetooth. Moi personnellement, je vais plutôt utiliser le dongle. Je suis plutôt un fan du dongle et un petit peu moins de l'USB. Donc voilà la face avant du carton du coup. Ce que je pouvais vous montrer aussi là, voilà le petit Razer et tout. Non franchement en termes de qualité, ça, au niveau du packaging, c'est vraiment incroyable. Xbox aussi, ils sont très très bons Xbox là-dessus. Et Razer, ils sont juste incroyables. Tu vois, Force Pro et tout. Donc voilà le petit dongle USB que je vous disais. Donc il y a écrit Razer Hyperspeed Wireless Technology. Donc voilà, tu branches ce petit dongle et c'est plug and play tout simplement, ça marche directement, l'ordinateur ou la PlayStation le reconnaît instantanément, donc il n'y aura pas de mise à jour ou quoi que ce soit à faire. Au niveau de la batterie, donc on nous promet une autonomie de 70 heures, voilà, 70 heures d'autonomie, on verra bien, 70 heures c'est énorme, en vrai de vrai c'est énorme. Au niveau des haut-parleurs, du coup, on nous dit que ce sont des haut-parleurs Razer Triforce en titane de 50 mm, voilà, hein, ça veut tout et rien dire. En gros, c'est des très bons haut-parleurs, c'est les mêmes que je vous disais, voilà, c'est les mêmes que la version filaire. Je rappelle que la version filaire avec le petit dongle et tout USB, c'est une espèce de petit carte son USB et tout, ça c'est une dinguerie par contre ce petit dongle là. Je rappelle que en promotion, par exemple lors des Black Friday et tout, on en trouve généralement autour des 59,99 €, hein, ces petits Black Shark V2 version filaire. Ok, on a aussi une version filaire qui est aussi disponible. Bon, je fais la pub de Razer, même si j'ai pas été payé encore une fois. Mais on a aussi une version filaire, pareil, hein, du Black Shark V2. Ok, mais sans le dongle et c'est juste via port jack, tout simplement, prise jack, qui coûte à peu près aussi 50 €. Même hors promotion, il coûte aux alentours des 50 €. Je crois que ça s'appelle le Black Shark V2X. C'est exactement la même chose. Ça va juste changer au niveau des oreillettes, tu vois, les petites mousses. C'est plus sur du simili-cuir, tu vois. Les casques les moins chers de chez Black Shark V2, donc les V2X par exemple, c'est en simili-cuir. Alors que sur la version Pro, comme sur la version filaire avec le petit dongle USB, on est sur un espèce de, tu vois, une espèce de petit velours, ou je sais pas comment t'expliquer ça, mais en tout cas c'est pas du simili-cuir, tu vois, c'est une espèce de petite mousse un peu coton, un peu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je préfère plutôt que le simili-cuir. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le simili-cuir. Moi écoutez, moi, je préfère le coton, après... Enfin, le coton. Quand je dis coton, c'est dans ma bouche à moi, tu vois, dans mes termes à moi, tu m'as bien compris. Autre chose aussi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah voilà, donc encore une fois, il y a bien écrit ici que c'est compatible, donc soit via le dongle, soit via le Bluetooth. Et puis voilà, on a le micro, bien évidemment, qui est détachable, ok. On a tout ce qui est, comment on appelle ça? Tout ce qui est réglage du volume et tout directement sur le casque. C'est exactement la même chose que le filaire. Encore une fois, franchement, moi, je vous le dis, c'est la même chose que le filaire, sauf que bah c'est un sans fil tout simplement. Donc il a tous ses points forts et j'imagine aussi ses points faibles, même si très clairement pour moi, encore une fois c'est pour moi, vu que c'est mon Graal, je vois pas de points faibles. Franchement je ne vois pas de points faibles avec en tout cas avec mon filaire, à part qu'il soit filaire du coup, c'est son seul point faible, mais je ne vois pas de points faibles. Il est ultra léger, ça en termes de poids aussi, moi je suis très sensible aussi là-dessus. Il est ultra léger, donc c'est pour ça que j'ai hâte de l'essayer avec vous celui-là là, le V2 Pro, le sans fil, puisque
logiquement, et de ce que j'ai vu aussi sur internet, il est un peu plus lourd, dû à la batterie. Forcément, forcément. Donc on va voir ça ensemble, on va l'ouvrir ensemble bien sûr. Voilà, hop là, première ouverture les amis, première ouverture. Tac, 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 ta-da-da-da. Et voilà les amis, donc voilà ce que ça donne. Je vous le mets, hop, je vous le mets comme ça, tenez, voilà. Donc, hop, on a directement le casque qui se présente à nous, voilà, tout simplement. Ah ouais, il est un peu plus lourd. Alors, je suis honnête avec vous, il est un petit chouïa plus lourd, je le sens directement. Alors, je dirais pas qu'il est trop lourd ou il est très lourd, mais ouais, tu sens tout de suite que entre les deux, il y a quand même une petite différence. Hein. Il y a quand même une petite différence de poids. Ça, c'est sûr. Surtout côté gauche, je trouve. Côté où il y a le son, justement, où tu règles le son, je trouve qu'il est un peu plus lourd. Bon, on fera ça en détail, bien évidemment, en pleine cam, au niveau du casque. Déjà, la caméra, elle sera de meilleure qualité en pleine cam. Donc, on fera ça directement en pleine cam. Juste avant, je continue avec tout ce qui est dans le carton, tout simplement. Tout ce qui se présente à nous. Donc, on a le petit, voilà, le petit dongle USB qui se trouve juste ici. Donc, voilà, je vous le présente. Hop. On a le petit dongle. Donc voilà, tout blanc, hein. C'est bien, ça respecte un peu. Hein. Après tout, c'est une édition white, donc 100% blanc jusqu'au dongle USB. Alors, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer quand on fera la pleine cam. Mais il y a écrit Razer dessus, donc voilà, c'est intéressant, c'est beau gosse. Ça, c'est en gris, ouais. Ils auraient pu faire l'effort de mettre ça en noir. Ou alors en blanc, tu vois, jusqu'au bout, mais bon, voilà. On va pas chipoter, on va pas chipoter. Après, qu'est-ce qu'on a? J'imagine que là, ici, il y a des câbles. Donc, ça doit être des câbles USB, tu vois, pour recharger le micro, tout ça, le casque, tout simplement. Oui, c'est bien ça. C'est bien le petit câble. Ah, ils ont fait l'effort aussi de le faire en blanc. Alors, le câble, non, le câble est noir. Donc, d'un côté, c'est bien aussi, j'aime bien. Ah, regardez-moi ça. Le câble, regardez-moi ça. Ah, c'est un mâle vers femelle ou femelle vers mâle. Enfin, tu m'as compris, quoi. Ah oui, d'accord, ok, ok. Donc, bah, vous voyez. Donc, le câble, il est un peu, tu vois, un peu corde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je m'exprime bien, mais il est un peu corde, donc de très bonne qualité, j'imagine. Pour tout ce qui est chat, parce que c'est souvent les chats, en vrai. Les chats ou les enfants qui vous pètent les câbles. Donc voilà, là, c'est vraiment, c'est costaud. C'est vraiment très costaud. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et comme vous pouvez le voir, là, il est blanc, du coup, au niveau des embouts et au niveau du fil, du câble. Il est noir, tout simplement. Mais beau gosse, hein. Franchement, je savais pas qu'il y avait un femelle ici, du coup, et là, un mâle. Ok, intéressant. Donc, c'est une espèce d'extension, de rallonge, ou je sais pas quoi. Et pour, du coup, on va pouvoir brancher, du coup, le dongle dessus. Et du coup, pour recharger le casque, parce que je me dis, il est où le truc de recharge de casque, du coup? Eh ben, il est là, tout simplement. Voilà, le câble USB-C, tout simplement. Donc, USB vers USB-C, du coup, je pense. Voilà, USB-C, comme vous pouvez le voir. Pareil, hein, blanc et le câble noir, comme d'hab. Et voilà le mâle qui se trouve juste ici, là, enfin le USB. Tac, juste ici. Voilà, pareil, du blanc avec le câble noir, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Où est-ce qu'il est le micro? Eh ouais, parce que s'il n'y a pas le micro, comment on fait? Comment on fait? Ah, voilà, avec la petite mousse. Donc, petit micro, encore une fois, détachable, hein, bien évidemment, détachable. De toute façon, on fera ça tout ça ensemble en pleine cam. Donc, détachable. Avec la petite mousse, j'imagine qu'elle s'enlève. Et oui, elle s'enlève. Elle s'enlève. Voilà. Donc, ça donne ça. C'est plutôt gros, hein. En vrai, c'est plutôt gros. Est-ce que c'est gage de qualité ou pas? Je sais plus. Je sais plus si sur le V2, là, le filaire, c'est aussi gros que là-dedans. Mais bon. On verra bien. On verra bien. Bref, on se retrouve tout de suite. Du coup, bah, je vous ai tout montré, hein, ce qu'il y avait dans le... Après, c'est pas sorcier. Il y a encore le petit manuel, je pense, ici. Même pas? Si? Non? Oui? Oui, voilà. Il y a la petite enveloppe, là, qui sert à rien pour un peu te montrer un peu les tutos et tout. Bon, bref, ça, on s'en fout. En vrai de vrai, c'est pas compliqué. C'est plug and play. Donc, on se retrouve tout de suite en facecam pour que je vous montre ça avec la bonne caméra directement. En face à face, bougez pas. À tout de suite. Et les petits potes, du coup, nous voilà avec ce magnifique... Il est franchement très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est juste magnifique. En termes de qualité, comme je vous disais, c'est exactement la même chose qu'avec mon filaire. Donc, c'est exactement la même qualité. Je dirais pas que c'est plus rembourré.
Parce que, après tout, il a de l'âge, le mien, mais non, on est pareil. Franchement, on est pareil en termes de qualité. Donc, sur le dessus, là, c'est un espèce de simili-cuir, du coup, hein, sur le dessus. Au niveau de la mousse qu'il y a juste en dessous, très confortable, très épais. Moi, j'adore. Moi, je suis fan, hein. Je suis pas honnête avec ce que je vais dire, parce que vraiment, je suis un grand fan. Je suis un gros consommateur de ce Black Shark, hein. Vraiment, je suis... Comment vous dire ? Franchement, c'est le meilleur des casques pour moi, vraiment. Je parle pas en termes de qualité de son, encore une fois, je suis pas un expert de son. Moi, ça me va parfaitement dans les jeux, Warzone, Fortnite, etc. Même quand je regarde des petits films ou des petites séries sur l'ordi, sans aucun problème, je mets mon casque, une qualité magnifique aux petits oignons. J'espère qu'avec le sans fil, ça fera pareil. De toute façon, peut-être que je referai une petite vidéo ou un petit short, peut-être un petit short, peut-être 15 jours après, un truc comme ça, pour vous dire, bah, qu'est-ce qu'il vaut niveau sonore, voilà, niveau, voilà, expérience, on va dire, après 15 jours. Pourquoi pas vous faire un petit short vite fait, bien fait. Donc voilà ce que ça donne. Ah, on sent, bon après peut-être, il est tout neuf, donc il est peut-être un peu plus rigide que celui-là, il a mangé ma grosse tête depuis 2 ans, tu vois ce que je veux dire, donc bon bref. Donc là, comme d'habitude, on a l'espèce, vraiment c'est exactement la même chose que le V2 filaire. Donc on a le petit truc ici là pour régler le son. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, moi j'adore ça. C'est simple, c'est facile, tu le trouves direct. Moi, j'adore. Personnellement, je surkiffe ça. Pour certains, c'est un point faible. Pour moi, c'est un point fort. Donc ici, on a pour allumer, apparemment. Donc ça, il n'y avait pas, par exemple, sur le V2 filaire. Ici, on a pour couper le son ou mettre le son. Enfin, le micro, plutôt. Voilà. Après, ici, on a le USB pour recharger. Ici, on a, bah, du coup, le petit micro qu'il va falloir mettre juste, hop, juste ici, tout simplement. Voilà. Et que vous dire de plus ah bah ici on a le switch, voilà. Juste ici on a le switch pour basculer en Bluetooth, j'imagine, ou avec le dongle USB. Je pense que c'est ici que ça se passe pour tout ce qui est connectique, Bluetooth et tout. Mais encore une fois, moi je vais utiliser le dongle, donc avec le dongle ça va être très simple. Franchement ça va être très simple. Donc voilà, il y a écrit ici le petit Razer, souci du détail, mais... Non, moi je le trouve très beau, hein. Moi je le trouve très beau. Donc voilà, RL, sur les oreillettes juste au-dessus, au niveau des arceaux, donc franchement l'arceau il est franchement très bon, regardez ce que je peux faire, vraiment, je vais pas le casser devant vous, mais voilà, vraiment ma grosse tête elle rentre, mais easy quoi, vraiment easy, on est bien, enfin, j'entends plus rien, j'ai vraiment l'impression qu'il est un petit peu plus insonorisé, je sais pas si on peut dire ce terme-là, bref, on se sent vraiment plus dans sa bulle avec celui-là qu'avec l'autre. Du coup, on a tendance à un petit peu plus crier avec celui-là qu'avec l'autre. Est-ce que c'est peut-être avec l'âge et tout? Voilà, je pense aussi, hein, avec l'âge, l'effet un petit peu, tu vois, un petit peu fermé, on va dire ça comme ça, s'atténue un petit peu. Vu que là, il est tout neuf, hein, encore une fois, il est tout neuf. Donc ouais, moi je suis très content. Regardez le petit serpent et tout là. Non, moi je suis très content. Il est franchement très beau en blanc. Il est très beau. Alors peut-être parce que je suis habitué au noir du coup. Tenez, je peux vous montrer aussi le noir en vrai. On va en profiter. Je vais vous montrer un petit peu le noir, ce que ça vaut. Donc voilà, encore une fois, il a mangé ma grosse tête, hein, vous en avez l'habitude de ce noir-là. Encore une fois, regardez là, ma tête, elle touche même pas, et c'est franchement, ça se tient bien, tu vois ce que je veux dire. Bien évidemment, je peux resserrer l'arceau, tu vois, pour que ça touche vraiment la tête et tout. Mais tu vois ce que je peux... En gros, je peux faire ce que je veux avec, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai pas mal, et ça me fait pas mal à la tête, et en vrai, de vrai... Je pense que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi, c'est mon Graal. Vraiment, c'est mon Graal. C'est celui-là. C'est celui-là. Donc, oui, j'espère que la version, du coup, non fil, donc sans fil, qui pèse un petit peu plus, quand je le mets dans l'oreille, dans les oreilles, en vrai, je sens pas qu'il pèse plus. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On va voir. Là, je le mets, ça fait quoi? 1 minute que je l'ai mis, même pas. Donc voilà, on verra avec le temps. Encore une fois, peut-être vous faire un petit short. Pour vous faire un petit retour et tout. Et puis voilà, on va essayer le micro ensemble. Donc je pense que je vais faire une petite coupure là-dessus aussi. Je vais aller brancher ça directement sur la carte mère, sur un port USB. Donc voilà, je voulais vous le montrer aussi de plus près. Hop. Alors, je sais pas si vous allez voir. Pourtant, ça a fait le focus. Mais... voilà, il y a écrit Razer, en fait c'est du blanc sur du blanc, donc ouais, peut-être que vous allez voir, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a écrit Razer dessus, donc voilà, même là comme ça, là je le vois pas, tu vois. Vraiment, il faut que je me mette bien au niveau de la lumière ou quoi, parce que sinon je le vois pas. Donc ouais, franchement c'est beau, c'est qualitatif, tu sens vraiment la qualité, mais on en a l'habitude de toute façon avec Razer. Donc le micro, bien évidemment, il se plie, se tord, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Bien évidemment, hein, c'est un micro qui se met sur le casque, pas ailleurs.
Hein, bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Bande de petits coquins. Au niveau de l'USB, bah voilà, je peux vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà ce que ça donne. Pareil, hein, il y a écrit Razer sur tous les machins. Donc bien sûr, vous le verrez pas, mais il y a bien écrit Razer sur tous les trucs. Donc voilà, que vous dire de plus? Voilà le femelle que je vous disais, mâle vers femelle. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ça va dépanner, hein. Bon, moi, j'en aurais pas besoin, mais je vais le garder, je vais le mettre dans mon... Vous avez, vous aussi, ça? Une espèce de petite boîte, sac à fil, tu vois, avec plein de fils d'USB, d'Ethernet, de machin et tout. Bah, ça va aller là-dedans, hein. Ou alors, je le remets direct dans la boîte, peut-être aussi. Bref, tu m'as compris. On se retrouve tout de suite, je vais brancher le casque. Voilà, je vais vous le mettre directement sur OBS et on va voir ce que ça donne. Surtout à comparer avec du coup mon Woodbrass, mon micro-pied que vous connaissez déjà beaucoup. Et l'unboxing est d'ailleurs disponible sur la chaîne. Bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Les petits potes, du coup là vous m'entendez directement avec ce petit Razer Black Shark V2 Pro et on va terminer la vidéo avec ce micro là, comme ça vous me direz au final est-ce que oui ou non le son est plutôt intéressant ou pas. Alors à savoir aussi une chose, c'est que on peut télécharger l'application Razer Synapse, ok, via cette application là. Bien évidemment on peut régler certains paramètres audio, par exemple il y a des espèces de petits profil gamer, profil cinéma. Alors là c'est plutôt pour le son, voilà, c'est plutôt pour le son, donc ça va jouer avec les basses et tout, tu vois ce que je veux dire, mais je vais pas rentrer dans les détails. On a aussi la capacité d'augmenter un petit peu plus le micro. Alors ça aussi tu peux le faire aussi directement via Windows, tout simplement via les paramètres de ton ordinateur. Moi personnellement j'aime pas trop ce genre d'application là, alors surtout pour vraiment comparer avec ce qui est comparable, tu vois, avec mes autres casques et tout, c'est mieux de rester un peu neutre, on va dire ça comme ça, sans artifice supplémentaire. Donc voilà, donc j'ai comparé avec mon Black Shark V2 classique, ok, le filaire, et du coup le Pro, et je peux vous dire que c'est exactement pareil. Il y a une petite différence, alors je dirais, on va dire, allez, il y en a un, on va dire ça comme ça, on va faire une espèce de petite barre de pourcentage, tu vois. Admettons que celui-là, il est à 100% en termes de volume. Je pense que mon filaire, il est à 105%. Il doit avoir un gain supplémentaire en termes de son, de puissance, de 5%, je pense. Voilà. Est-ce que peut-être je suis trop habitué à mon V2? Est-ce que réellement il y a un niveau de puissance supérieur sur le filaire ou pas? Mais j'ai l'impression comme ça, je me suis écouté une petite musique juste avant, donc voilà, j'ai cette impression là. Bien évidemment j'ai mis le volume à 100%, bien sûr, j'ai mis exactement les mêmes stats encore une fois, bien évidemment, encore une fois je n'utilise pas l'application, donc voilà. Ou sinon, d'un point de vue confort, donc là ça fait bien 10 minutes que je l'ai sur les oreilles, ok, à faire des tests et tout, à regarder des vidéos sur YouTube, de la musique, etc. Et oui, je peux vous dire que très clairement, c'est exactement la même chose que mon V2, sauf qu'il est tout neuf, donc il est un petit peu plus rigide, on va dire ça comme ça. Au niveau du confort, c'est exactement le même, Là, limite, il touche pas mon crâne, hein. Faut savoir ça, hein. On dirait qu'il touche, mais limite, il touche pas, on va dire qu'il touche seulement les cheveux. Et pourtant, il tient très très bien, regardez, je peux bouger la tête. Il tient bien, il bougera pas. Il ne bougera pas, croyez-moi. Et bon, en termes de micro, très clairement, moi, je ne sais pas ce que ça donne. C'est vous qui allez me dire dans les commentaires. Bien évidemment, je regarderai quand je fais le montage si le micro il est bien ou pas. Mais non, en vrai, en tout cas, d'un point de vue confort, d'un point de vue même au niveau de la gêne ou quoi, tu vois, tac, je peux le mettre là, je peux le rapprocher ou quoi. Très clairement, il est pas dérangeant, je le vois presque pas. Franchement, je le vois presque pas, non, franchement, j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. Je suis fan, je suis conquis par ce Black Shark V2. Donc, ouais, je suis content de mon achat. Est-ce que ça vaut 150 €? Surtout que celui-là, je l'avais acheté en promo il y a 2 ans à 59,99 €. 59,99 € celui-là. Celui-là, du coup, 150 € parce que j'avais un bon d'achat de 20 €. Ou sinon, c'est 170 € celui-là. Est-ce que, du coup, ça vaut le coup? Je dirais...
Ça dépend. En vrai, ça dépend. Si t'es vraiment un grand fan, mais vraiment un grand fan de ce Black Shark, ok, si vraiment pour toi c'est le meilleur des casques, que tu veux pas changer, que tu voudras pas changer, que t'as beau essayer plein de casques, un peu comme moi, tu vois, tout simplement un peu comme moi, oui, c'est un bon investissement. Très clairement, c'est un bon investissement. Ça te fait un bon casque sans fil, sans la crainte pour tes chats, ou parce que moi j'ai 2 chats, donc voilà, je sais de quoi je parle, sans la crainte de tes enfants, j'ai 3 enfants. Donc je sais de quoi je parle. Donc oui, si vraiment ça a une utilité d'avoir le sans fil pour toi, oui, très clairement prends-le. Très clairement prends-le. Ça reste quand même un peu trop cher en vrai de vrai pour un casque 150 €, tu vois ce que je veux dire. Bon après il faut un peu, voilà, il faut un petit peu avoir la valeur de l'argent. C'est vrai que c'est un peu cher 150 €, mais en même temps c'est les prix et on n'a pas le choix. De toute façon même la concurrence, généralement les Logitech par exemple en sans fil, je pense que ça va commencer autour des 100 € ou des 80 €, 90 €. Je crois qu'il y en a un qui est vraiment pas cher mais il a pas de micro il me semble, détaché comme ça, c'est un micro directement incorporé à l'oreillette il me semble. Je sais plus c'est lequel, c'est le G433 je crois, un truc comme ça. Je sais plus, bref. Mais tu peux trouver malgré tout des casques, faut être honnête, tu peux trouver des casques sans fil moins chers. Mais de cette qualité-là, en vrai, il y aurait que Corsair avec des Virtuos, je crois, un truc comme ça, je sais plus, Virtuoso, un truc comme ça. Il y aurait les Logitech G Pro, pareil, en sans fil. Ils sont aussi bien, ou les HyperX bien évidemment sans fil, sans parler des Astro qui là coûtent beaucoup plus cher. Mais moi je parle par rapport à moi, à mon expérience plutôt, voilà, à mon expérience d'utilisateur depuis des années au niveau des casques, ça a toujours, et croyez-moi j'en ai mangé des casques, j'en ai vraiment mangé, que ça soit des casques vraiment pas chers, tu sais sur Xbox là, les, comment ça s'appelle, les PDP ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, des casques comme ça, des Turtle Beach, les casques bien évidemment Xbox officiel, des HyperX, des Logitech. Ouais, j'en ai mangé des casques, j'en ai mangé et c'est vraiment le seul. Et j'ai mangé aussi des Razer. Il y en a un autre Razer que j'aime plutôt bien, mais moins bien que celui-là quand même, faut être honnête. Mais celui-là encore, il allait, c'était le Razer, vous savez, avec les grosses oreillettes là, le Tournament, je sais pas quoi, un tout vert, un truc e-sport soi-disant, que j'avais payé aussi 50 balles, 60 balles, qui était plutôt pas mal, hein. Je l'ai démonté jusqu'à qu'il soit mort carrément. Et après, c'est pour ça que je suis parti sur le Black Shark V2. Mais ouais, ou sinon Razer en termes de casque, de confort surtout. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, voilà, je l'ai depuis tout à l'heure et je peux vous le dire encore une fois, malgré son poids un petit peu plus haut, je dirais qu'on doit être autour des 50 grammes de plus. Alors, je sais pas, je crois qu'ils le vendent à 320 grammes, je crois, celui-là. Alors que le filaire, je sais plus à combien ils le vendent. Bien évidemment, excusez-moi si je parle fort, si je crie fort. Toi-même, tu sais, quand t'es dans une espèce de, voilà, de sensation d'enfermement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que là, vraiment, je suis fermé, hein. Là, vraiment, je suis fermé. Quelqu'un pourrait crier à côté de moi, je crois que je l'entendrais même pas. Franchement, hein, c'est tellement bien isolé que t'es coupé du monde. Vraiment, t'es coupé du monde. Du coup, t'as tendance à porter un peu plus haut ta voix. C'est normal. Vous-même, vous savez, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'était le petit unboxing vite fait, bien fait de mon petit Razer Black Shark V2 Pro. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, les gars. C'est la récompense, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Comme le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous là-dessus pour le plus beau des pouces bleus. La cloche des notifications, le commentaire si jamais toi aussi t'es à la recherche d'un casque. Ou si jamais, bon, je sais pas moi, tu veux parler un petit peu plus du Black Shark pour, voilà, tu te poses des questions dessus, si... Bah n'hésite pas, en tout cas les commentaires sont là pour ça bien évidemment. Et si tu souhaites le filaire comme le non filaire comme le mien, je te mettrai bien évidemment les liens, ce sont des liens affiliés donc n'hésite pas, c'est sur Amazon. N'hésite pas si tu veux te faire plaisir, tu me feras plaisir en même temps bien sûr. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez ciao tout le monde, ciao ciao.